Aujourd'hui, je suis dans une situation particulière où j'ai quelques mois de vie devant moi, peut-être plus ou moins une année, parce que j'ai un cancer de l'estomac. Je peux dire que ma vie avec le Christ, parce que je veux relier ça à ça, bien, elle est maintenant de tous les jours encore plus intense parce que je me lève le matin en disant « Seigneur, reste avec moi ». Puis je me couche le soir avec la même prière. Avec la même prière. Mon nom, c'est Paul Foisy. Je suis originaire des cantons de l'Est, je suis né à Granby. J'ai grandi dans un milieu religieux à l'école. J'étais entouré de prêtres, de qui j'ai un souvenir mémorable et une reconnaissance particulière pour tout ce qu'ils m'ont apporté. J'ai étudié au séminaire de Sherbrooke, au secondaire, collégial. J'ai fait mes études en théologie à l'Université Laval. Et rapidement, je me suis trouvé un emploi à la Ville des Jeunes, à Saint-Augustin, après avoir passé un an au séminaire Saint-François. Et j'ai travaillé comme animateur de pastoral au séminaire de Saint-Augustin pendant 36 ans comme animateur et directeur du centre. Puis les 4 dernières années, un petit peu comme consultant à la fin de ma carrière. Je suis donc à la retraite depuis 4 ans. Je suis marié depuis en 1976. Je suis père de 3 grandes filles. J'ai 7 petits-enfants naturels, puis 6 enfants qu'on nomme, nous, des enfants de cœur, parce qu'ils viennent d'une union précédente de ma plus jeune. J'ai pas de douleur physique, j'ai un peu d'inconfort physique, mais c'est très viable, puis j'ai beaucoup d'énergie. J'ai encore le goût de faire plein de choses, plein de projets, puis je les aligne un à l'autre, puis je cours après la vie, je les vis. Mais je sais que ça ne durera pas tout le temps, ça. Je sais qu'il y a un moment qui sera plus intense au niveau physique, qui sera plus difficile, plus douloureux. Puis je me prépare à cette période-là de ma vie. J'ai la chance que mon épouse Nicole est infirmière, soit infirmière, puis évidemment veuille m'accompagner le plus longtemps possible auprès de moi. Comment parler de la mort de façon positive? Comment parler de la mort avec espérance? Comment parler de la mort dans la sérénité, dans la paix? C'est une bonne question parce que ça ne peut pas être que dans la paix, ben, en tout cas pas pour moi. Ça ne peut pas être que dans la paix, dans la sérénité, Sinon, il y aurait un non-sens pour moi là-dedans. Il y aurait aussi quelque chose qui ne serait pas réaliste, qui ne serait pas, entre guillemets, vrai. Là. Alors, elle est permanente, la mort, autour de nous. On ne veut pas la voir. On veut l'éviter le plus possible sur le plan humain. Elle doit être vécue. On est appelé à ça, à accepter cette perte-là. Il y a une douleur qui nous habite parce qu'on a des liens affectifs avec les autres autour de nous. Ce qui fait mal, c'est de savoir qu'on les quitte, qu'on les laisse, puis eux, c'est de savoir qu'ils perdent un être cher. Bon. Un savoir que ce que l'on fait puis ce que l'on vit n'est pas inutile, ça contribue au projet de Dieu. Ça fait grandir la vie, ça fait grandir l'amour autour de nous. Pour moi, cette vie du Christ en moi n'a pas été un frein, mais a été un tremplin pour que je puisse réaliser ce pourquoi j'étais là. Dans ce que je vis actuellement, j'entends souvent « Paul, tu nous montres comment faire ». J'ai entendu « Paul, quand on aura plus de temps, j'aimerais ça que tu me dises comment tu vois ta fin de vie ». Mon voisin d'en face qui m'a demandé ça.
Une nièce m'a demandé, tu pourrais-tu nous donner le texte que tu as écrit puis le vidéo que tu vas enregistrer? Parce que la façon dont tu es m'inspire tellement. C'est bien humblement que je partage. Mais ça donne tellement le sens de ce que je veux être et vivre, un témoin d'une vie intérieure qui nous habite chacun et chacune d'entre nous. Je suis devenu un chrétien conscient, baptisé, conscient de son baptême, avec le souci de témoigner de la vie qui m'habitait. À Saint Paul dit, je ne peux pas m'empêcher de dire ce que j'ai vu et entendu. Moi, le projet de Dieu de rassembler les êtres humains dans l'amour, j'y ai cru. Je l'ai vécu. J'ai essayé de le faire grandir et je le vis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est mettre le Christ au centre de sa vie? En fait, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand parce que, pour moi, c'est cette présence-là qui donne sens à ma vie. Puis uniquement ça. Si Jésus est important pour moi, c'est parce qu'il est venu me révéler l'essentiel de ma vie. L'essentiel de ma vie, c'est que j'ai été créé par amour. Jésus, c'est l'envoyé qui est venu nous révéler que Dieu était pour nous un Père aimant, qu'il voulait nous accompagner dans notre vie quotidienne, être présent au milieu de nous, nous soutenir dans les moments difficiles de notre vie, partager notre amour et notre joie de vivre. Au bout du compte, Jésus, c'est aussi celui qui a vécu le passage, que j'ai à vivre dans les prochains mois et qui nous rappelle qu'il y a une victoire de la vie sur la mort, que la mort fait partie de la vie, puis qu'au-delà de la mort, il y a une vie encore plus grande à laquelle nous sommes appelés. Ça a toujours été ça, la mort fait partie de la vie. Il y a un passage là qu'on a à vivre, comme on a eu d'autres morts, d'autres deuils à faire dans notre vie, on en a un là particulier, mais pour une vie plus en plénitude, pour une vie où il y aura plus d'amour et moins de souffrance, moins de difficultés à affronter. Ça, c'est la belle période. C'est la renaissance, c'est revivre, mais cette fois en plénitude, avec ceux et celles qu'on a aimés, puis avec le Seigneur autour de nous, le Seigneur près de nous, en présence de Dieu, en présence de l'amour avec un grand A. J'ai cherché à aimer toute ma vie. Avec ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. J'ai pas tout réussi. Mais la vie après la mort, c'est l'amour en plénitude. Puis comme ça m'a habité toute ma vie, j'espère le vivre pleinement.